Je veux te raconter une histoire que peu de gens connaissent, mais qui peut changer la donne quand tu cherches à accumuler ta mise de fonds. Il y a quelques années, Massim voulait acheter son premier immeuble. Comme beaucoup de personnes, il pensait que ça allait lui prendre des années à économiser pour avoir sa mise de fonds. Mais Massim a découvert une astuce. Ouvrir une entreprise, même toute petite, pour accéder à une marge de crédit, pouvant aller jusqu'à 100 000 $ sans passer par un prêt hypothécaire. Voici comment ça marche. Certaines institutions financières offrent aux entrepreneurs des marges de crédit importantes à condition que l'entreprise ne soit pas dans le secteur de l'immobilier. C'est une opportunité incroyable pour toi d'avoir accès à des liquidités pour bâtir une activité rentable qui peut te générer de l'argent que tu vas investir en immobilier. Massim a donc créé une petite boîte dans le secteur du coaching en ligne. Rien de trop compliqué, juste une structure légale qui lui génère des revenus et parallèlement lui permet de bénéficier d'une marge de crédit. Il a pu ainsi accéder à de nouveaux fonds pour investir dans son projet entrepreneurial et aussi pour investir en immobilier. En parallèle, il a exploré d'autres opportunités pour accumuler du capital. Par exemple, il a lancé une petite business de dropshipping vendant des produits en ligne sans stock, ce qui lui rapportait quelques centaines de dollars de plus par mois. Ces revenus supplémentaires lui ont permis d'épargner davantage et accélérer son plan d'acquisition en immobilier. Il a aussi utilisé la location de chambres sur Airbnb qui lui rapporte 600 $ par mois net. Une autre façon de booster son épargne rapidement. Ce que Massim a compris, c'est que la mise de fonds, ce n'est pas juste un gros montant à économiser sur plusieurs années, mais c'est un mélange de petites stratégies intelligentes complémentaires pour y aller plus rapidement. Un autre exemple, c'est celui de Karine. Karine est une mère monoparentale qui a commencé à vendre ses créations artisanales sur Etsy. Ce revenu secondaire, même modeste, était dédié à constituer sa mise de fonds. Elle a aussi renégocié ses contrats d'assurance et ses services pour réduire ses charges fixes mensuelles. Elle a même profité d'un programme gouvernemental local qui offre un appui financier aux nouveaux entrepreneurs, ce qui lui a facilité l'ouverture de son entreprise et l'accès à une marge de crédit. Ce genre d'approche alliant entrepreneuriat avec diversification de revenus et optimisation financière peut faire toute la différence. Alors, voici ce que je te recommande si toi aussi tu cherches à accumuler ta mise de fonds autrement. Numéro 1, envisage d'ouvrir une petite entreprise dans un secteur autre que l'immobilier, comme par exemple du coaching, du e-commerce ou une entreprise de service. Ça peut te permettre d'accéder à des marges de crédit importantes. Numéro 2, cherche à créer des revenus complémentaires à ton emploi principal. Que ce soit la location de chambres sur Airbnb ou la vente en ligne ou la prestation de services ou la vente de produits, chaque dollar compte pour t'aider. Numéro 3, automatise ton épargne en dédiant tes revenus secondaires à ta mise de fonds pour faire de l'acquisition en immobilier. Même 200 $ mis de côté chaque mois intelligemment peut faire grossir ta cagnotte rapidement. Optimise tes dépenses fixes mensuelles. Négocie tes assurances. Réduis tes abonnements inutiles. Élimine les charges superflues pour y arriver plus vite. Profite des programmes d'aide aux entrepreneurs et des plans d'aide aux premiers acheteurs disponibles avec les divers paliers du gouvernement. Il y a souvent plein de crédits d'impôt aussi et des subventions qui peuvent t'aider et t'alléger la charge. Numéro 6, n'oublie pas l'importance de ta cote de crédit. Mais tiens-la au top pour pouvoir négocier les meilleures conditions de prêt et profiter pleinement de ta marge de crédit. Accumuler une mise de fonds, ce n'est pas une histoire de privation extrême. C'est une question de stratégie, d'ingéniosité et de persévérance. Et toi, as-tu déjà pensé à ouvrir une entreprise simplement pour booster ta capacité d'emprunt ou à exploiter des revenus secondaires liés à tes talents ou à ta maison? Prends le temps d'explorer ces options. Et si tu veux, je peux t'aider à y voir plus clair, à monter un plan d'action pour accélérer ta mise de fonds et concrétiser ton projet d'investissement en immobilier beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Parce qu'avec les bonnes stratégies, ce rêve devient accessible et la liberté financière commence bien avant ton premier achat. Riche ou pauvre, le choix t'appartient.